Est-ce que l'État français est responsable de l'attaque du 2 décembre qui a fait un mort et 2 blessés? Non, dans cette vidéo, je ne vais pas faire comme Valérie Lescâble qui a pété un câble et qui a déclaré, je cite, « De toute façon, quand on voit cette tête-là, on ne devrait pas avoir de barbe pareille, ce n'est pas sûr. » Une analyse qui est à la hauteur de la chaîne CNews. Armand Rajapour Miandoab est un Français né de parents iraniens qui était connu pour sa radicalisation islamiste et ses troubles psychiatriques. Il avait été condamné en 2018 pour association de malfaiteurs terroristes en lien avec un projet d'attentat à La Défense. J'ai vu qu'il y avait eu tout un débat sur les réseaux sociaux. Effectivement, il s'appelait bien Iman et il a été naturalisé en 2003. Écoutez bien, je vais vous donner avec qui il était ami sur les réseaux sociaux. Si toi tu as le malheur de critiquer Israël sur Twitter ou sur TikTok, tu te fais convoquer dans la minute à la gendarmerie. Via la messagerie cryptée Telegram, il était en contact avec les tueurs des policiers de Magnanville, Larossi Abala et Adel Kermiche, ainsi qu'avec le tueur du père Hamel, Abdelmalik Petitjean. Ces 3 terroristes avaient agi au nom de l'État islamique en 2016. Et pour ternir son CV, il était aussi en contact, toujours via Telegram, avec Abdoulak Anzorov, le tueur de Samuel Paty, le professeur décapité à Conflans-Sainte-Honorine, le 16 octobre 2020. Armand était fiché S pour radicalisation islamiste depuis 2019. Il faisait l'objet d'un suivi actif de la part de la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, qui l'avait contrôlé la veille de son passage à l'acte sans trouver d'éléments suspects. Après sa sortie de prison en 2019, Armand Rajapour Miandoab avait été placé sous surveillance judiciaire et avait suivi un programme de déradicalisation avec l'aide d'une association spécialisée et d'un psychologue. Il avait assuré aux enquêteurs et aux agents de réinsertion qu'il avait renoncé à l'islam et qu'il était devenu anti-islamiste après son passage en prison. Celui-ci a également affirmé qu'il n'avait plus aucun contact avec les milieux djihadistes et qu'il voulait se réinsérer dans la société. Certains agents de réinsertion confient à Mediapart avoir toujours douté de sa sincérité et de sa déradicalisation. Ils estiment qu'il avait adopté une stratégie de dissimulation et de manipulation pour tromper les autorités et obtenir sa libération. Selon Mediapart, Armand aurait continué à consulter des sites et des vidéos de propagande islamiste sur Internet et à échanger avec des individus radicalisés sans que cela soit détecté par les services de renseignement. Armand souffrait de troubles mentaux, notamment de schizophrénie, de bipolarité et de troubles de la personnalité. Rien que ça. Il avait été suivi par un psychiatre et un neurologue et avait reçu des traitements médicamenteux, mais il les avait interrompus de sa propre initiative. L'attaque de la Tour Eiffel est donc la 2e attaque terroriste islamiste à Paris en moins d'une semaine. Ces 2 attaques terroristes démontrent des failles du dispositif antiterroriste français qui n'a pas su détecter ni empêcher le passage à l'acte de ces 2 terroristes malgré leur fiche S et leur bracelet électronique. Comment ces individus sont pris en charge? Quel est le rôle du suivi psychiatrique et du programme de déradicalisation? Bref, pourquoi autant d'incompétence?